L'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez ce matin, Vincent, sur la crise au sein du gouvernement allemand. La coalition du chancelier Olaf Scholz tire à U et à Dia. On dirait qu'il n'y en a plus pour longtemps. Vous savez, il y a un mot allemand pour dire cette joie mauvaise qu'on peut éprouver au malheur de ses amis, la Schadenfreude. Les Français n'ont aucune raison objective de se réjouir des problèmes de leurs voisins. Ils risquent de traverser le Rhin. Mais on retient un sourire en coin devant cette cacophonie à Berlin. La France, avec son gouvernement d'Arlequin, sa majorité fragile et ses comptes fiévreux, n'est plus le seul homme malade de l'Europe. On est deux. Oui, on s'attend à ce que le chancelier pose la question de confiance. Ce qui reviendrait à une dissolution, une curiosité dans un pays qui privilégie par-dessus tout la stabilité. Surtout, si Donald Trump est réélu demain, on sait, l'Américain obnubilé par le déficit commercial entre les deux pays et répétant comme un poilu de 14-18, l'Allemagne paiera. Ce n'est donc pas le moment idéal pour lancer une campagne électorale. Il faudrait un gouvernement fort pour tenir tête à Washington. Mais la majorité qui associe les sociodémocrates du SPD, leurs alliés habituels écolos et les libéraux, cette union contre nature est à bout de souffle au plus bas dans les sondages. Le ministre de l'économie est écologiste, celui des finances, Christian Lindner, est libéral, et c'est lui qui a mis le feu aux poudres au début du week-end en exigeant un tournant économique radical pour sortir de la récession avec un document d'une vingtaine de pages réclamant une révision fondamentale des décisions politiques clés. Lesquelles? Eh bien, par exemple, le zèle pour la neutralité carbone et l'agenda écolo qui impose une surenchère ruineuse par rapport aux règles de l'Union européenne. Alors l'opposition entre ces deux ministres-là n'est pas nouvelle. Mais elle atteint des sommets et le budget 2025 doit être bouclé dans les 10 jours. Berlin est donc le théâtre de scènes tragicomiques comme la semaine dernière avec un sommet organisé par le ministre de l'économie auquel étaient conviés ses collègues et à la même heure un autre sommet, un contre-sommet sur les mêmes thèmes avec le ministre des Finances. On aurait pu croire que la décision de Volkswagen de fermer une de ses usines en Allemagne allait créer un électrochoc et que le gouvernement serre les rangs. Eh bien, c'est le contraire qui se produit. Il n'y a aucun consensus possible, visiblement, entre ceux qui pensent qu'il faut plus d'intervention de l'État et de dépenses publiques, donc, pour relancer l'économie, et ceux qui estiment au contraire qu'il faut juguler la crise en montant sur les freins et tout de suite pour éviter la sortie de route. Depuis son origine, il y a 3 ans, la coalition est menacée d'éclatement. Maintenant, le divorce semble inéluctable. Alors, le calendrier électoral allemand, il prévoit des élections en septembre de l'année prochaine. Et elles seront sans doute anticipées au plus tôt dès le mois de mars. La locomotive économique de l'Europe, au-delà de tout ça, toutes les péripéties, on voit bien que cette locomotive est en panne. On peut y voir le signe avant-coureur du déclin de l'Union européenne. C'est ce que répète en ce moment la presse anglo-saxonne. Ça ne suscitera aucune retenue des Américains, ce serait même le contraire. Si c'est Donald Trump, il aime le sang. Et pour nous Français, il y a peut-être une consolation à l'idée qu'on a refilé le mistigris, le bonnet d'âne de la classe européenne à nos voisins, mais bien sûr c'est idiot, mais quand même les victoires qu'on peut. Signature Europe 1, ainsi va le monde, ainsi va l'Union européenne. Vincent Hervouette.